Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour faire un point lecture et je vais vous parler de 6 livres. Je vais passer très rapidement sur un ou deux de cette sélection, donc c'est pour ça que j'en ai sélectionné 6 pour ce point lecture. Je commence tout de suite avec le premier. Il s'agit des Garçons de l'été de Rebecca Liguieri aux éditions Folio. Ce roman a été un peu particulier, j'ai beaucoup aimé, ça m'a beaucoup plu. Ce n'est pas le grand roman auquel je m'attendais, mais c'est vrai qu'il y a une petite ambiance assez oppressante qui est plutôt pas mal. Dans ce roman, on va découvrir la vie de Zake et Tadé, donc deux frères qui ont que 1 ou 2 ans de différence. Ce sont des grands fans de surf. Et donc le plus vieux a décidé de vivre sa vie un peu et de partir à la Réunion pour se faire une année sabbatique, genre en mode surfeur. Et il a décidé d'arrêter ses études et tout, et c'est un petit peu comme sa mère le considère un petit peu comme un dieu. C'est mon fils, c'est le plus beau, c'est le meilleur. On a à côté de ça, alors je sais plus c'est lequel, mais Zake ou Tadé, enfin l'un des deux, et ensuite on a le cadet, donc qui lui, comment dire, est un peu plus sur la réserve. C'est aussi un très bel, c'est aussi un très beau jeune homme, mais qui est un peu plus dans le raisonnable, qui sait aussi un peu être moins dans le danger. Voilà, c'est deux frères qui sont complémentaires, deux beaux gosses comme on pourrait dire. Voilà, ses parents, du moins sa mère, les idéalisent. Ils ont une petite soeur, mais on en entend très peu parler. C'est assez dommage parce qu'elle est très particulière et j'aurais aimé en avoir un peu plus sur elle. Malheureusement, ils se sont concentrés sur les deux frères, mais c'est pareil en fait. Le côté trop parfait, il se passe des choses qui... Voilà, on sait que quand déjà les parents idéalisent ses enfants, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Voilà, et donc pendant les vacances du plus jeune, il aura été rendre visite à son frère en Réunion. J'ai Cookie qui vient me voir. Je sais pas si on va la voir. Regarde Cookie. Regarde la caméra. Salut Cookie. Et donc le plus jeune est parti voir... elle est sur mes genoux. Le plus jeune est parti voir son grand frère à la Réunion, sauf que pile à ce moment-là, il va se passer un accident. Voilà, et tout démarre à ce moment-là, et c'est assez... Ouais, c'est un roman qui est assez oppressant finalement. On a une espèce d'ambiance assez étrange parce que entre les parents qui idéalisent les enfants, entre ce qu'on apprend au fur et à mesure sur ces enfants, voilà. C'est un roman avec un style qui m'a beaucoup plu parce que l'auteur a su me plonger dans l'histoire. Et c'est vrai que du coup, cette ambiance un peu pesante et les choses qu'on apprend au fur et à mesure, que je vais pas vous parler sinon c'est pas drôle, mais font que du coup, ouais, c'est un roman qui est plutôt sympa à lire, pile pour la période de l'été, pour le coup. Vraiment très très bien. Bon, comme je disais, c'est pas le grand roman, je m'attendais à autre chose, mais vraiment j'ai apprécié ma lecture et c'est le principal. Et maintenant j'ai Coton sur les genoux. Tu veux dire bonjour toi aussi Coton? Merde. Salut Coton. Je vous parle ensuite d'un coup de cœur, mais d'un magnifique coup de cœur. Pour moi ça a été une très très belle lecture. J'ai passé un excellent moment avec ce roman. C'est Lucy in the Sky de Pete Fromm aux éditions Gale-Meister dans leur édition, dans leur collection Totem, donc leur collection poche. La couverture est très très jolie. Comment vous dire que ce roman, ça a été super, ça a été génial, ça a été tout ce que vous voulez. Ça raconte l'histoire donc de Lucy, une jeune fille qui a une vie un peu particulière, voilà. Elle rentre dans l'adolescence, donc on va nous expliquer un petit peu sa vie. Comment dire? Elle vit avec sa mère pendant des très longues périodes et de temps en temps son père qui vit pas avec eux mais qui travaille ailleurs. Si vous voulez, une espèce de déplacement il fait des déplacements prolongés sur beaucoup de mois. Donc en fait son père rentre de temps en temps et quand il rentre c'est pareil. En fait, comment dire, Lucy idéalise son père. Son père c'est un super héros, c'est un bûcheron. Il va très loin pour couper des arbres pour ramener de l'argent à la maison. Mais elle le voit jamais en fait.
Et en fait c'est un père qui aurait aimé avoir un petit garçon et non une petite fille. Donc par exemple il va faire tout ce qu'on fait avec un garçon, il va même jusqu'à aller couper les cheveux à chaque fois de sa fille, quand il rentre il lui rase la tête. Enfin voilà. Sauf que là on arrive dans une période où Lucy va se poser beaucoup de questions sur cette vie qu'elle mène. Sur son père, sur sa mère, parce que sa mère c'est pareil, le fait que son père vit très loin va commencer à vouloir vivre sa vie aussi, ne pas faire qu'attendre. Coton mes cheveux. Ne pas faire qu'attendre que son père rentre. Donc Lucy va se rendre compte que sa mère vit des choses à côté. Et pour elle c'est pas normal. Donc t'as fini? Tu laisses mes cheveux? Donc voilà, Lucy grandit, Lucy est une jeune fille qui devient adolescente. Et je vais me fâcher. Hein. Lucy est une jeune fille qui devient adolescente, donc son corps change, elle va se rendre compte de ce qui se passe autour d'elle. C'est plus une petite fille, il y a des choses qui deviennent un peu plus réalité, comme donc son corps qui change, le regard des garçons, l'apprentissage de plein de choses sur la vie. Hop, alors, tu vas faire des trous dans mon pull, voilà. Des choses sur l'apprentissage de la vie qui font que, ouais, ça m'a beaucoup plu de suivre Lucy et de se rendre compte que, tout n'est pas comme quand on est une petite fille en fait. Beaucoup de choses sont plus déplaisantes. Beaucoup de choses ne sont pas comme on le croit. Donc c'est vrai que voilà, elle va prendre conscience de ce qui l'entoure. Elle a 14 ans, le regard des garçons change, le regard de... Elle aussi, son propre regard sur la vie change et ça la perturbe, ça la dérange. Et en fait l'auteur a très bien su transmettre ça. Je sais pas, c'est Coton qui miaule. Qu'est-ce qu'il y a? Viens là. Viens avec nous. Je sais pas. Donc voilà, ça a été une excellente lecture pour moi. C'est un coup de cœur ce roman. Une plume géniale qui m'a vraiment plongée dans cette vie de Lucy et je ne peux que conseiller de découvrir ce roman. Voilà, je l'ai lu parce que je l'ai découvert sur le groupe de Picabo River Book Club, donc qui est un groupe de lecture sur les lectures nord-américaines. Et c'était une lecture commune estivale en fait, il y avait plusieurs thèmes. Là en l'occurrence c'était les lectures autour de la femme, les lectures féminines. Et Lucy donc est une jeune fille qui commence à mûrir et pour moi ça a été une lecture coup de cœur, mais vraiment une lecture coup de cœur. Donc encore une fois merci Léa pour l'organisation de tout ce qui se passe sur le groupe et pour nous faire découvrir de magnifiques lectures. Ensuite je vais vous parler de La nuit n'est jamais complète de Nico Takian aux éditions Pocket. Donc c'est un roman que je me suis procuré à Saint-Maur-en-Poche. Il est très court, je l'ai lu je crois en une journée, enfin bon. Bref, il est très court. Alors, j'ai pris ce roman parce que l'auteur à Saint-Maur-en-Poche parlait à quelqu'un devant et disait pour commencer avec lui il fallait prendre celui-ci parce que dès qu'on lisait celui-ci on avait envie de tout lire de lui. Pour moi ça a été une lecture très facile, très simple, très prenante oui, mais une petite déception parce que j'ai vu le truc venir en fait, je savais ce qui allait se passer, voilà. Malheureusement du coup ça fait que pour moi la révélation n'a pas été une grosse révélation, mais en dehors de ça c'était quand même prenant parce qu'on a quand même cette envie d'aller jusqu'au bout et ça va très vite. C'est des chapitres qui sont quand même assez courts je crois me souvenir, ouais, c'est vraiment des chapitres qui sont très courts, 2, 3, 4 pages maximum, donc ça va très vite. Mais c'est vrai que quand on sait au bout de 100 ou 200 pages, enfin de toute façon c'est un roman qui fait même pas 300 pages, donc quand on sait au bout de 100 pages ce qui va se terminer, voilà. Mais sinon l'histoire est plutôt pas mal, on se retrouve sur une route un peu perdue au milieu de nulle part. Il y a un policier qui arrête la voiture de, je n'ai plus leur nom, Ariel et Jimmy, donc le père et la fille, qui sont partis se rendre dans un village perdu au fin fond de l'Amérique, il me semble. En fait, on sait même pas où on est. On sait même pas si on est en Amérique, si on est en France, si on est ailleurs. Finalement, on comprend ensuite pourquoi. Mais du coup, qui se perd une route au fin fond perdu. Voilà, il y a encore 50 km pour aller à prochain village. Il y a je sais pas combien de kilomètres avant d'avoir derrière
Donc ils peuvent pas faire demi-tour parce qu'ils n'ont pas assez d'essence. Mais il y a un policier qui les arrête et qui leur dit ça sert à rien de continuer plus loin parce qu'il y a un grand trou, il y a eu une espèce de fossé qui s'est creusé, enfin il y a eu un comment on appelle ça, pas un éboulement mais voilà, un truc qui s'est creusé, un grand trou dans la route, donc en fait il n'y a aucun moyen de passer. Donc ça sert à rien, soit vous faites demi-tour, soit vous attendez les secours ou si jamais les secours viennent. Là en l'occurrence clairement les secours ne viennent pas, donc ils sont pas tout seuls, il y a 2 ou 3 autres personnes avec eux et donc ils vont continuer leur chemin à pied pour essayer d'aller jusqu'au trou, voir si c'est vrai ou pas parce que c'est assez étonnant comme chose. Finalement oui il y a un trou et en fait ils vont devoir loger dans des maisons abandonnées qui sont sur le côté de la route, qui sont des maisons d'anciens mineurs. Donc voilà. Il se passe des choses un peu étranges, un peu bizarres, les personnages sont particuliers, on sent qu'il se passe quelque chose avec eux, que c'est pas normal. Donc voilà, l'auteur a mis une ambiance assez pesante et un peu une espèce de, comme j'aime bien dire, de huis clos en extérieur, parce qu'ils sont enfermés dans la nature et ils peuvent ni faire demi-tour ni avancer. Finalement c'est plutôt pas mal, voilà, le seul petit problème c'est que moi j'ai deviné la fin donc ça m'a un peu, enfin j'ai deviné la fin très tôt donc pour moi c'était un peu décevant de ce côté là, mais sinon c'était une lecture très sympa, ça va très vite, j'aime bien le style qu'il a, donc oui je lirai d'autres romans de cet auteur pour voir si c'est pareil avec les autres, mais oui j'ai bien aimé, c'était une bonne lecture. Un roman sur lequel je vais passer très vite c'est le tome 5 des Vampires de Chicago de Chloé Neal aux éditions Milady. Je vais passer très vite dessus parce que c'est un tome 5. Ça faisait plus d'1 an que j'avais lu le tome 4. À la fin du tome 4, il se passait quelque chose pour lequel j'étais pas contente. Voilà, ça m'avait surprise mais dans le mauvais sens parce que je trouvais ça bizarre. Enfin, je trouvais pas ça bizarre mais ça m'avait pas plu. Et du coup j'avais peur de lire cette suite parce que j'avais peur de pas accrocher du tout. Que voilà. Et finalement pas du tout, ça a été une très bonne lecture, ça s'est lu aussi très vite, c'est de la Bitlit donc ça se lit vraiment très très vite. Et j'ai apprécié de retrouver Merit, donc cette jeune vampire qui est vampire parce qu'elle n'a pas eu le choix et qui du coup découvre un petit peu le monde des vampires. Je vous fais pas de résumé ni rien, c'est un tome 5 comme je l'ai dit, je veux pas spoiler. C'est une série autour de la créature des vampires, des créatures des vampires. Et si vous aimez ça, c'est une série qui est plutôt sympa. Donc c'est pas une romance paranormale, il n'y a pas de scène de sexe toutes les pages comme on peut voir dans certaines romances paranormales. C'est vraiment que de la Bitlit, donc c'est vraiment centré sur le monde des créatures et il y a une histoire derrière sur l'univers. Donc ça, moi, ça me plaît beaucoup. Un roman que j'ai lu où j'ai eu peur de le commencer. Je vous explique pourquoi, parce qu'il s'agit du Cimetière des Chimères d'Elena Piacentini aux éditions Pocket. J'ai pris ce livre à Saint-Maur pour une seule chose. Pour ça là. Je sais pas si on le voit bien, mais pour ça. C'est en fait un petit chat qui marche dans la neige, dans un cimetière. Voilà. Il y a un petit chat. Et quand j'ai parlé avec l'auteur, on lui a demandé si ces romans, comme ces romans prenaient le même enquêteur, on lui a demandé si c'était gênant de commencer par un des livres du milieu ou s'il fallait vraiment commencer par le premier parce que moi j'ai un problème avec ça, j'aime bien commencer par le premier pour suivre l'enquêteur depuis le début. Elle nous a dit que non, que pour elle l'enquêteur, on faisait jamais de rappel des enquêtes d'avant, que l'enquêteur était là à l'instant T, point barre, donc oui c'est le même qu'avant, oui il a vécu des choses mais c'est comme quand on prend un premier tome, l'enquêteur a un tel âge, donc l'enquêteur qu'on a dans tel roman il a déjà un vécu derrière. Alors c'est sûr qu'il n'y a pas de livre avant, mais voilà, il faut qu'on prenne chaque roman de cette façon. Donc moi ce qui me faisait peur c'est que comme pour certains, je pense à un certain auteur qui nous avait dit la même chose l'année d'avant, ça l'avait pas fait parce qu'il y avait toujours des rappels. En fait c'était voir tel livre, il s'est passé ça, voir voilà, dans l'enquête précédente, moi ça m'avait gêné de lire ça, donc j'avais lu 30 pages, j'avais laissé tomber, je lirai le premier, voilà. C'était pas gênant non plus, mais j'avais peur de ressentir la même chose avec ça. Eh bien pas du tout. C'est je crois le 4e ou 5e tome de la série, donc déjà voilà. Donc en fait l'enquêteur a déjà un vécu par rapport aux différents livres, mais j'ai pas du tout ressenti de manque et c'est ça que j'ai apprécié dans ce roman, c'est que vraiment on peut le prendre comme un one shot.
clairement on peut le prendre comme un one shot. Et donc j'avais pris celui-ci en fait parce que quand j'ai vu le petit chat et que j'ai dit que j'hésitais à prendre entre celui-ci et un autre, l'auteur a dit bah si vous prenez celui-ci, sachez que le petit chat a un rôle dedans. Enfin du moins, c'est pas qu'il a un rôle mais c'est qu'on le voit. Il sert peut-être pas à quelque chose pour l'enquête, mais il est là. Et moi ça m'avait titillé parce que enfin, quand on parle d'un chat qui a un rôle dans l'histoire, bon bah voilà, moi ça me plaît. Donc j'avais pris. Et donc en fait on va se retrouver dans un cimetière où... ouais c'est ça. Dans un cimetière on va débuter en fait sur une scène d'enterrement. Donc on a un homme qui est dans son cercueil, on va commencer à le mettre en terre. Et là bim il y a une fusillade et il y a une personne qui va mourir. Et donc on va avoir l'enquêteur qui va devoir... enfin le policier, oui c'est un policier hein. Oui c'est le commandant. Commandant Léonie. C'est ça, commandant Léonie qui va commencer à devoir enquêter pour comprendre pourquoi c'est lui qui est décédé alors que finalement c'était juste un journaliste et pourquoi c'est pas les notables qu'il y a autour. C'est un roman qui était vraiment très intéressant, plutôt surprenant pour moi, j'ai bien aimé. Clairement c'est une plume qui m'a beaucoup plu, l'enquête m'a beaucoup plu aussi. Je sais que je lirai du coup d'autres romans de cet auteur parce que c'est intéressant d'avoir ce côté justement qui n'est pas une suite et j'ai bien aimé donc je regrette absolument pas d'avoir osé prendre celui-ci et je sais que je lirai donc les autres romans avec cet enquêteur sans avoir ce souci de savoir si oui ou non on va manquer des choses ou pas selon les enquêtes précédentes. Le dernier roman dont je vais vous parler, il s'agit de Embrun de Louise May aux éditions Pocket. Comment vous dire que ce roman, j'ai adoré. Ça va très très vite, j'ai adoré Louise May. J'ai lu Les Ravagés de cet auteur qui était vraiment très très dur, très très sombre, mais j'avais beaucoup aimé. Enfin beaucoup aimé, on ne peut pas vraiment dire beaucoup aimé sur le thème de Ravagés, mais son style m'avait beaucoup plu et du coup je me suis lancée dans Embrun qui est un one shot. Et c'était plutôt pas mal, ouais, c'était plutôt pas mal. Ça va très vite, le rythme est soutenu. Et c'est une espèce de huis clos sur une île. Des Parisiens complètement parfaits, c'est ça, des Parisiens parfaits. Ils sont beaux, ils sont sportifs, ils ont des enfants géniaux, calmes, machin. C'est les Parisiens, enfin ce sont les gens parfaits qui arrivent sur une île en vacances. Et c'est assez étrange parce que du coup il y a une espèce de course-poursuite. Déjà quand ils arrivent dans la maison qu'ils ont louée, il va y avoir des espèces d'apparitions, voilà, il y a la jeune fille qui va disparaître. Ils vont partir à la recherche de leur fille. Les habitants de cette île sont étranges. Voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, on sent qu'il y a un problème quelque part. Et finalement, quand on apprend pourquoi, on est là en train de se dire non, c'est pas possible. Donc voilà, ça m'a beaucoup plu, ça va vraiment très très vite. Je vais pas en dire plus parce que ça perturberait un petit peu la découverte de tout ça, mais voilà, j'ai été retournée, j'ai eu des retournements de situation à 1 ou 2 fois et ça m'a fait mais non. Donc bref, voilà, ça a été une très très bonne lecture. Du coup, c'est le deuxième roman que je lis de cet auteur, ça a été très bon 2 fois. Donc j'ai aucun souci à me faire avec les prochains parce que je pense vraiment que elle a la façon d'écrire qui fait que j'accroche tout de suite. Donc ici voilà, c'est ça, c'est le fait que ça va très vite, c'est très prenant. Il y a des révélations, des retournements de situation qui font que ouais, c'est excellent. Donc ouais, une très bonne lecture, j'ai beaucoup aimé, c'était pas mal, enfin, moi j'ai adoré. Donc voilà, c'est tout pour ce point lecture, je vous ai présenté 6 livres, j'avais dit que ça durait pas trop longtemps mais j'ai l'impression d'avoir parlé énormément sur chaque livre, j'espère pas, je vais essayer de réduire ça un petit peu. Mais voilà, ça a été 6 très bonnes lectures, j'ai pas eu de grosses déceptions à part le Nico Takian, le fait que j'avais déjà deviné la fin où là j'étais un peu déçue. Mais en général c'était quand même une bonne lecture. Il y a eu un méga coup de cœur avec Lucy in the Sky. Mais quand je dis méga coup de cœur, ça a été vraiment la lecture du mois, ça a été une très très bonne lecture. Donc voilà, un très bon point lecture, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres et si vous les avez aimés ou pas. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.